Et c'est bon. Ok. Vas-y. Ça, c'est un moment très important pour l'histoire. C'est bon, hein. De se rencontre avec l'Espagne peut devenir très important pour l'Espagne. Si on fait ça, faire bien, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes des impôts, et les paradis fiscaux, Oui. tout ça va finaliser, je crois. Ok. Ça finit. Mesdames, Messieurs, Attends, bonjour. recommence, j'ai parlé, vas-y. C'est bon? Vas-y. 5, 4, 3, 2, Ah. 1. Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, il va être question aujourd'hui d'un sujet brûlant d'actualité. Il va s'agir des Juifs et de l'Espagne. Comme chacun le sait, il y a eu des annonces importantes qui ont été faites ces derniers mois à l'effet que l'Espagne allait corriger une erreur historique, à savoir que l'Espagne allait remettre à tous les séfarades ou aux descendants des séfarades, allait leur remettre la citoyenneté espagnole et par là même obtenir la citoyenneté européenne. C'est un geste sans précédent. Il a été suivi par la suite par le Portugal, qui a emboîté le pas à l'Espagne et qui compte faire de même. Et actuellement, dans les communautés séfarades à travers le monde, que ce soit au Canada, en Israël, où ce sont des communautés importantes, en Amérique du Sud, tout le monde se demande comment peut-on obtenir cette fameuse nationalité espagnole, et c'est ce qui retient notre attention aujourd'hui. Nous avons choisi, pour vous parler de la question de la citoyenneté espagnole, celui qui est considéré comme étant à l'origine de toute cette démarche, eh bien, c'est nul autre que M. Sadia Cohen, qui est président de la fondation Don Juan de Borbón España Israël, et qui est en quelque sorte l'instigateur de ce projet sans précédent. Et nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous, Monsieur Sadia Cohen. Bonjour. Bonjour. Monsieur Sadia Cohen, c'est une initiative, je dirais, qui est sans précédent dans les annales. À quoi attribuez-vous cette décision, cette initiative de donner la citoyenneté aux descendants des séfarades qui ont été expulsés, ça fait presque 5 siècles? Espagne a commencé après la reconnaissance de l'État d'Israël, a commencé à aller pour un chemin très, très prochain à l'Espagne. Et chaque fois, la consistance de ces relations va améliorer. Mais dans cette distance, c'est un moment historique parce que l'Espagne définitivement, il veut corriger l'erreur historique pour finaliser avec tous ces compromis avec l'histoire. Et je crois que dans cet instant, toutes les choses sont données pour arriver à un bon port. Excusez mon français parce que... Vous avez un excellent français, monsieur Cohen. Excellent, Et très bon. C'est important de savoir que les autorités d'Espagne, de quelconque parti, n'importe quoi, sont conscientes qu'il faut faire tout ça. Et cette correction, non seulement va à faire pour les juifs, sino aussi pour les marranos, pour les converses. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est une relation qui va à revenir le bien de l'humanité, parce qu'on va savoir que beaucoup de pourcentage de familles espagnoles de l'Amérique du Sud, des États-Unis, du Canada, qui ne sont même juifs dans l'instant, mais sont d'origine juive, il va à recevoir cette distinction comme un souvenir de ses ancêtres. Et c'est bien pour l'Espagne qu'il va avoir un potentiel. Et vous savez une chose,
je crois que c'est bon qu'il fait les mêmes choses avec les moriscos. Avec les... Pourtant, il y a des familles moriscos qui ont les mêmes mérites Les musulmans qui ont été également expulsés. maintenir su langage espagnol, qu'il aime l'Espagne, qu'il a des habitudes de visiter l'Espagne. Et ça, c'est très important pour lui aussi. Et ça devient finalement pour bien de la paix. Parce que c'était un moment historique avec la prochaine de le Vaticano et Israël. Ça, c'était un chemin que c'est le même le système unique qu'il y a, que c'est l'amour entre les religions et les personnes. C'est effectivement un très beau rapprochement, un très beau geste de la part du gouvernement espagnol de vouloir en quelque sorte se racheter. C'est un petit peu ce que le gouvernement espagnol veut faire. Mais certains observateurs estiment que c'est également parce que les Espagnols ont constaté que la présence de la communauté juive était un moteur dynamique pour relancer l'économie du pays. Apparemment, l'économie en Europe, que ce soit en France ou en Espagne, est en chute libre et qu'ils ont besoin de la présence des Juifs pour encore réactiver l'économie. Est-ce que c'est comme cela que c'est perçu? Je pense que c'est comme vous dites. Parce que dans toute l'histoire, les problèmes de l'Espagne, les deux grandes choses qui ont présidé l'Espagne, l'histoire de l'Espagne, c'est l'expulsion des Juifs et le découvrement d'Amérique. Et ce sont des choses qui ont marqué beaucoup l'histoire d'Espagne. Et tout le monde connaît qu'il y a les grands historiadors espagnols reconnaissent que ça c'est fait de reconnaître qu'il vient beaucoup de personnes qui pertenecent à le passé d'Espagne. Il va devenir une grande surprise pour tout le monde parce qu'on va travailler ensemble sans les problèmes d'avant. C'est recommencer l'histoire, mais avant sans ces promesses. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui, c'est une église différente. C'est l'église de Juan Pablo II. C'est ça. C'est l'église une église de qui Juan a, fait, XXIII. qui a fait son mea culpa. Bien sûr. Voilà. C'est l'église de ce papa latino-américain qui sont Miami, c'est des rabbins juifs d'Argentine. Skorka. Abraham Skorka. Précisément aujourd'hui, c'est le jour très important parce que dans les Yad Vashem, dans les Kotel Maravi, dans Israël et tous les parts, les papas et les rabbins, Skorka et les arabes cheminent tous ensemble. Ça, c'est le premier pas pour recommencer l'histoire d'autre façon. Qu'est-ce qui a amené M. Sadia Cohen, qui au départ vous étiez au Venezuela et maintenant vous êtes en Espagne, à Madrid, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cela, à vouloir en quelque sorte faire cette espèce de réparation? Est-ce qu'il y a eu d'abord un événement particulier qui a fait que vous avez voulu encourager la nationalité? Et j'ai appris que vous aviez encouragé la remise de la nationalité espagnole à des juifs du Venezuela quand ils étaient en difficulté. Bon, je suis un juif, comme dirait Marciano, un juif espagnol. J'ai né à Melilla, c'est une cité espagnole du nord d'Afrique, très connue. C'est une enclave espagnole. Une enclave espagnole, c'est très important. Et toujours, j'ai étudié avec un institut catholique, mais je suis bon juif, je suis Cohen. Alors, mon travail d'approximation, c'est parce que je crois que dans ce moment, c'est le moment historique que jamais
l'Église avait un pape si presque de le peuple juif comme cet. Ça, c'est le moment exact pour recommencer Très bien. l'histoire. Il faut recommencer l'histoire sans haine, sans passion, avec amour entre les peuples. Et je crois qu'il va devenir une chose très importante. C'est vrai que le pape actuel est pro-juif, est proche des juifs, est ouvert, a montré beaucoup d'ouverture, mais vous, votre initiative, elle s'est faite avant cela, elle s'est faite avec le président, oui. avec le roi Juan Carlos. Si, il y a déjà beaucoup d'années que j'ai écrit des lettres quand le roi Juan Carlos a commencé le royaume. Mhm. Et je l'ai écrit peut-être un peu ingénuité. Et je lui ai dit que ça c'est le moment de que vous, dans votre royaume, que les Juifs reviennent à l'Espagne. Donc vous vous êtes Ouais, adressé au roi Juan Carlos comme ça, Comme ça, sans le connaître. 1974. 74. Et j'écris ça et c'est une chose incroyable. Et après, on a recommencé à toutes les choses à caminer. Et il a venu le gouvernement de Chavez à Venezuela. C'était d'ailleurs pour les citoyens juifs et marocains qui avaient des Tétouans, des Tanger, Oui. de Casablanca, de Larache, de Arcila. Tous sont personnes qui ont beaucoup déjà construit la nationalité, on dit pour carte de naturaleza, Ah, pour carte de nature, ah. Ouais, ouais. mais De maintenant, naturalisation. naturalisation. Mais maintenant, est totalement différent parce qu'on veut faire une chose définitive pour finaliser cette histoire et recommencer de nouveau. Mhm. Il y a des problèmes, il y a quelques circonstances que il y a, vous savez, après 500 années d'histoire, c'est recommencer, c'est pas très facile, mais il y a des décisions, il y a beaucoup d'Espagnols qui connaissent bien l'histoire. Très bien. Maintenant, tout a changé, tout a changé. Alors, voilà que le gouvernement espagnol accède à vos demandes. Vous avez de votre côté le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur qui supportent votre demande pour l'obtention de la nationalité pour les juifs séfarades. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir de la part de la population, n'est-ce pas, la population espagnole dans son ensemble, Non. une espèce de ressentiment, d'attitude Non. négative vis-à-vis de cette Je ne décision? crois pas. Vous ne croyez pas? Non, je crois qu'il y a des ennemis naturels, tout le monde peut avoir antisémitisme, mais chaque fois moins. Mhm. La communauté. Parce que avec toutes les communications et l'Internet et tout ça, on connaît toutes les choses aujourd'hui. Et vous avez une chose, Israël a commencé à sentir que c'est nécessaire qu'il ait à connaître sa politique un peu plus, parce que la guerre c'est fini. Et comme on dit l'autre jour, Shimon Peres, il n'y a pas plus force. La force ne peut lutter contre la force. Parce qu'un pays a 50 bombes atomiques, autre 200, Ouais. autre 3 mouilles. Ça c'est le chaos. Alors à cet égard, vous avez été reconnu par le gouvernement israélien, puisque la Knesset, n'est-ce pas, et le président Shimon Peres vous ont remis une médaille, justement, et le Keren Kayemet d'Israël, vous l'avez installé à Madrid. Voilà donc des reconnaissances, et tout ça s'est passé récemment, au mois d'avril 2014. Donc c'est... Et nous avons aussi été avec des grands chefs de l'Église catholique et de la conférence épiscopale espagnole et Vaticano. Nous avons été en Israël, Galilée. Nous avons visité la Galilée. Il y a beaucoup d'intérêt de tout le monde catholique de visiter toujours
toujours l'histoire de sa religion et tout ça. Et j'ai vu que vous avez reçu aussi le grand rabbin Shlomo Amar Oui, à Madrid, bien sûr. n'est-ce pas? Si. C'était à l'occasion de... Et l'occasion qu'il a visité à le roi pour parler de dar la grâce, pour agradecer, pour remercier Le roi c'est Juan Carlos. le roi, parce que le roi c'est de bons amis des Juifs. Ça c'est les choses importantes parce que des hommes et son père étaient très près des Juifs. Ah, très bien. Parce qu'elle habitait à Tanger. Et après, en Estoril, avec beaucoup de personnes qui sont connues. Et je connais beaucoup de personnes qui sont près de Don Juan. Et c'était très sympathique, et très près des Juifs, et très démocratique. Justement, la fondation que vous avez créée, vous l'avez nommée Don Juan de Borbón. C'est un honneur de le père du roi. C'est le nom du père du roi. Parce Et- que n'est pas un homme pour faire politique. C'est pas politique, c'est pas sympathie pour l'actuation de Don Juan. C'est un homme Paul, et mon père, et je le dis à la casa, à la maison royale, que quand un juif fait une chose bien faite, il les met le nom du père. Et je le dis, si le roi il va faire une grande chose, c'est fait que la fondation a le nom del père du roi. Ah, très bien. Donc, c'est ça. Vous avez appliqué, même dans ce cas-ci, une tradition juive qui est de nommer son père quand il s'agit de nommer quelque chose d'important et de reconnaître les bienfaits de la chose. Ceci étant, maintenant parlons des conditions d'obtention de la citoyenneté espagnole. C'est ce que les gens, nos auditeurs, les téléspectateurs, tout le monde se demande, comment faire pour obtenir cette fameuse nationalité? Quelles sont les conditions requises pour l'obtention? Bon, et la loi c'est déjà approuvée et doit être envoyée dans le Sénat et dans les chambres des députés Ok. pour discussion, pour la discussion politique. Il a une majorité de... Et pour l'approbation finale. Et pour l'approbation finale, mais il y a des problèmes, mais on va faire les choses bien faites, et contre plus et majorité, c'est mieux. Je crois que les partis, beaucoup de le monde entier comprennent que tout ça c'est un reconocimiento historique, non seulement pour les expatriés juifs, sino pour les expatriés